Salut à tous! Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, ben, elle fait suite de celle de la semaine dernière, hein. Donc on va continuer de travailler sur la RCZ, donc avec le moteur THP 200, on a entrepris là-dessus de changer le joint du cache-culbuteur et le solénoïde de déphasage de l'arbacam d'admission, ouais c'est bien ça. Et en ouvrant le cache-culbuteur, on a aussi vu que le petit patin qui maintient la chaîne de distribution était pété. Donc on va remplacer ça aussi. Donc il nous reste encore un petit peu de boulot. Donc ben on attaque de suite. Je me suis bricolé ça vite fait. Donc j'ai accroché la vis avec du Chatterton sur l'embout. Je laisse un morceau dépasser. Comme ça, je vais la faire prendre. Et une fois qu'elle aura pris, j'aurai juste à dérouler de nouveau mon bout de scotch là. Comme ça, là, au moins, ça m'évite de... Bah, j'ai parlé trop vite. Ouais, on va y remettre un petit tour. Voilà, là. Elle risque pas de tomber. Allez, hop, on y croit. Parce que tout ça, c'est à l'aveuglette. Je sais même pas si je suis dedans ou pas. C'est un truc de malade. Comment ils font au garage? Est-ce qu'elle y est? Est-ce qu'elle y est pas? Ah bah elle y est. Hop. Donc là, j'ai retiré mon embout. Maintenant, il faudrait retirer le... Putain, j'arrive plus. Oh putain. Ah, merde. Je crois que c'était pas la bonne solution. Hop. Je vais essayer de l'attraper le scotch avec une petite pince là. Voilà. C'est bon. Je l'ai eu. Impec. Je l'ai eu. La vis est la prise. Impeccable. Bonne petite astuce. Si vous avez d'autres astuces pour ce genre de situation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est toujours bon à prendre. Voilà. Et là, reste plus qu'à serrer. Alors, il n'y a pas à serrer bien fort, hein. Il y a peut-être un couple, mais bon. De toute façon, elle est là derrière avec une clé dynamométrique. Ouais, faudra me montrer quoi. Hein. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, notre solénoïde est remplacé. Je vais tout de suite la rebrancher. Voilà. Impec. Nickel. Voilà. Bon. On va passer à la suite. Que notre solénoïde est en place là derrière. Je l'ai rebranché. Donc ça c'est bon. On va maintenant s'attaquer au cache-culbuteur. Donc c'est un joint en caoutchouc qui est enfoncé dans une rainure. Ouais, il est dur en fait. C'est pour ça qu'il fuit. Il est dur. Et il y a également un joint au niveau de chaque puits de bougie. Donc ce que je vais faire, je vais retirer ce vieux joint. Bon là j'ai besoin de mes deux mains. Merde, j'arrive pas à avoir un début. Je vais le retirer. Je vais mettre un coup de propre là-dedans. Et puis après, je vous reprends pour le remontage. J'ai nettoyé mes vis. Je les ai déjà toutes remises. J'ai juste gardé celle-là, puisque celle-ci, elle est spéciale, puisqu'elle a le petit pas de vis qui permet de mettre la masse qu'il y avait dans le faisceau. Et celle-là, elle va à l'arrière au milieu. Donc pour remettre les vis, c'est rien de compliqué. Il suffit juste de les pousser dedans et de faire passer le joint
autour. Voilà, ça se fait très bien. Donc pour moi, ça s'arrête ici, puisqu'il me manque ce fameux patin de la chaîne de distribution. Je vais m'arranger à trouver ça. Et pour vous, ben, ça sera juste après cette transition. Voilà, plus. Bon, me voilà de retour. Donc j'ai récupéré mon nouveau patin. Donc là, le vieux hein, qui est cassé, c'est exactement le même. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est la même. C'est une pièce originale. Hein, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Pour le démontage, rien de sourcier. Il y a deux petites vis de 8 qui ne sont pas serrées fort d'ailleurs. Donc il faudra faire attention au resserrage. Et pareil au démontage, faites bien attention de ne pas faire tomber les vis. Si elles tombent là à droite, c'est pas trop grave. Si elles tombent à gauche, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Donc vraiment bien faire attention. La prudence voudrait que je mette un petit chiffon ou quelque chose. Mais bon, ça va, je suis pas encore manchot à ce point-là. Hop. Là, on peut mettre notre nouveau patin. Voilà. Là, il y a déjà nettement moins de risque qu'une vis tombe de l'autre côté. On va déjà en mettre une. Mettre la deuxième avant de serrer. Voilà. Je vais déjà les approcher. Hop. Et pour le serrage, je fais un petit serrage modéré, hein, comme dit, ça n'a pas grand chose à tenir. Et c'est pris dans de l'alu, donc on y va à mollo. Et notre patin neuf est en place. Pas de souci de ce côté-là. On peut maintenant passer à la repose du cache-culbuteur. Donc là, je vais vous déplacer et puis on va faire ça. On est parti pour la repose du cache-culbu. Alors bien sûr, au préalable, pensez à nettoyer le plan de joint. Donc là, je l'ai fait hors caméra. Il est parfaitement lisse, parfaitement propre. Il n'y a rien à gratter du fait que c'est un joint au caoutchouc. Et là, on peut repositionner notre cache-culbuteur s'il veut bien rentrer. Il est sorti, donc il devrait rentrer. Voilà. Bon, il veut pas. Il ne veut pas. Pourquoi il me fait chier là? Pourquoi il veut pas? La merde alors. On va essayer dans l'autre sens. Et c'est quoi ce truc de fou? Allez, t'es bien sorti. En fait, je pense que c'est... Pas de vis qui tombe, je pense que c'est ce truc-là
qui m'embête, puisque visiblement il doit descendre entre deux là. Et il ne veut pas. Donc comme dit, hein, il est sorti, donc il devrait rentrer. En fait, j'ai mes conduites de carburant qui me gênent là. Hop. Ouais, tout ça, ça tient sur une unique patte. En fait, il y a la grosse patte là. Hop, je vous montre vite fait ici. Donc qui tient le faisceau, conduite de carburant, ça suit pour accrocher le moteur. Et en fait, le cache-culbut, il bute ici, il m'empêche de descendre. Donc je vais défaire cette patte qui tient juste avec une vis de Torx ici. Je fais ça hors caméra, vite fait, et je vous reprends juste derrière. Voilà de retour. Donc j'ai défait cette petite patte, je l'ai un petit peu reculée. J'espère que ça va aller bien mieux maintenant. Hop. Ah bah voilà. Tout de suite, ça y va tout seul. Nickel. Comme quoi, hein, des fois, au lieu de chercher à le contorsionner dans tous les sens, on défait une petite vis et ça le fait. Donc là, ce que je vais faire prendre toutes les vis déjà, histoire de dire qu'il est bien positionné. Si on en fait prendre une un petit peu partout, les autres elles vont tomber toutes seules en face. Voilà, là ça le fait. Donc je vais approcher toutes les vis et je vous reprends derrière. Me voilà de retour, donc j'ai approché toutes les vis. On va maintenant passer à la phase de serrage. Alors je suis honnête, je ne connais ni le couple ni l'ordre de serrage. Donc c'est un joint en caoutchouc, c'est du cache-culbuteur. Donc déjà le fait que c'est un joint en caoutchouc, ça doit être un serrage uniforme. Donc c'est important d'utiliser une clé dynamométrique, histoire d'appliquer la même pression sur toutes les vis. Et par expérience, je sais qu'en général, les cache-culbuteurs, en général, c'est entre 10 et 12 Nm. Donc dans le bénéfice du doute, moi je vais le serrer à 11. Et pour l'ordre de serrage, je vais faire un serrage en escargot. Donc en commençant par les deux vis du centre, donc 1, 2, et après je vais tourner comme ça tout autour pour finir. Donc là, on va faire les deux premiers ensemble, et je vous reprendrai, et je finirai le reste, pardon, hors caméra. Putain, je les ai même pas approchés celles-là, voilà. Hop. Donc là, j'ai réglé ma clé à 11, je sais pas si je l'ai dit. Non, puis là, je laisse tourner et puis je couperai les séquences. Et la petite dernière. Voilà. Donc là, je pense que j'ai rien oublié. Je vais couper, je vais refaire un tour hors caméra, histoire de m'assurer que j'ai rien oublié. Je resserrerai la petite patte aussi ici. On la voit, ouais, tout au fond là-bas. Celle que j'ai enlevée. Je vais faire ça hors caméra et je vous reprends après. Bon, arrivé à ce niveau, je pense qu'on peut déjà remettre les bobines crayons. Donc sur le cache-culbut, il y a des petits ergots à chaque fois, donc qui vont coïncider avec le petit machin qu'il y a ici. Donc rien de compliqué, hein, suffit juste de l'enficher dedans, comme un antiparasite. Hein. Voilà. Merde. Voilà. J'ai déjà mis de travers celui-là. Et puis le petit dernier. Voilà. On peut ramener notre faisceau, donc qui tenait avec des clips, mais qui ont pété. Hein. Voilà, c'est des petits clips qui pètent. Bon, comme dit, ça passe à l'arrière du cache-culbuteur là, donc aucun souci. Et bien sûr, ne pas oublier de rebrancher
le petit câble de masse, donc il va sur l'unique goujon à l'arrière. D'ailleurs, ce que je vais faire en premier. Donc la cosse, elle est en place. La vis, elle est ici. Vas-y pour la remettre celle-là maintenant. Ah si, j'arrive du bout des doigts. Allez. En fait, j'arrive à la poser dessus, mais j'arrive pas à la faire prendre. Donc je vais finir avec ma douille là. Attention. Ah, voilà, c'est nettement plus facile. Un petit coup de cliquet. Voilà, pas besoin de serrer comme un fou furieux non plus. Ensuite, on a nos deux petits caches là, donc qui prenaient juste, qui fermaient le faisceau de câble là. Donc déjà, on va rebrancher les. Bah, attendez, déjà, on va enlever les les petits rilsans que j'ai mis en guise de détrompeur, qui aurait même pas besoin puisque les machins ils retombent naturellement à leur place. Je vais quand même faire un après l'autre par acquis de conscience. Donc ça, on branche, on abaisse. Pareil là, on branche et on verrouille. Et ensuite, il faut mettre ce petit machin là. Ça, elle est dans quel sens? Putain, je sais déjà plus. Je ne sais déjà plus. Merde. Ah si, c'est comme ça, ouais. C'est comme ça. Et derrière, il faut l'accrocher avec un rilsan. C'est ça. Par contre, pourquoi il tient pas bien en place? Bien en bas. Hop. Voilà, c'est déjà mieux. Pareil de ce côté-là. On branche, on verrouille. Hop. On branche, on verrouille, on descend le truc. Voilà. Hop, là il a clippé. Là il a pas clippé en fait. Pourquoi il n'a pas clippé là? Là il y a un truc qui va pas. Est-ce que ça serait ce petit rilsan qui se promène en plein milieu dedans là? C'est possible, tout est possible. Hein. Ah ben voilà. Et là, il a clippé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le sécuriser avec un petit rilsan. Je vais faire ça hors caméra et je mis mes petits rilsans. C'était quand même assez galère puisque pas énormément d'accessibilité. Donc là, je coupe le surplus. Ensuite, on va finir côté droit là. Comme ça, là, on a fini. Il y avait un connecteur là, il est là. Donc lui, on le branche. Voilà. Il y avait le petit tour rond là. Le faisceau à clipper dans la gaine. Ça, on n'y a pas touché. Donc il reste lui. Et lui, il va se connecter. Il va se connecter là. Je suis en train de chercher. Voilà. Ensuite, on a notre petite duritamètre ici. Donc, ici, juste emboîté. Voilà. Et là, elle est clippée. Si elle veut bien rentrer. Voilà.
Clic. Il reste plus qu'à remettre notre petit collier là. Merde. Caméra qui fait chier. Voilà. Tiens, peut-être comme ça. Quand c'est très accessible, ce genre de collier, on peut aisément les manipuler avec une multiprise. Mais s'ils sont moins accessibles, bien sûr, il existe une pince spéciale. Hein. Voilà. Là, c'est bon. C'est en place. Donc, on a fini de ce côté-là. Je vais attaquer... Ben non, on n'a pas fini. Tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre encore vite fait? Le petit tournement ici. Voilà. Ouais, quoique, je vais peut-être le mettre à la fin, celui-là. Sinon, je vais le saloper entièrement, ou bien. Encore que, on s'en fout. Hein. On pourra le nettoyer. Lui, c'est du Torx, mais je sais plus combien. Voilà, j'avais pas rangé le tournevis. Donc, tout traînait encore là. Est-ce que c'est bien en place? Je ne crois pas. Voilà. Faut que ça aille en dessous hein, du truc là. Hop. Et puis là. Voilà. Donc là, on a fini. On peut maintenant attaquer de ce côté-là pour remettre le conduit d'air. Alors le gros là qui est... Merde, je vais vous relever. Voilà, le gros là donc qui est chiant. Et qu'il faut... Putain, comment il était sorti lui par là. Hein. Merde, j'aurais peut-être pas dû resserrer cette patte. Ouais. Ça m'aurait évité... Ah, je suis bête. Bien. Bon, il était sorti, hein, il devrait rentrer. Hein. Ouais. Hop, on y croit là. Ouais, ouais. Allez. Petite lampe. Où c'est qu'il accroche? Là en bas. Voilà. Il est passé. Et maintenant il faut l'emboîter là en bas dessus. Ça va être une autre partie de plaisir. Quoique. Putain, je vois rien du tout. Ah. Ouais, ça c'est pas gagné ça. Hein. C'est pas gagné. Bon, de toute façon là vous voyez rien. Moi il faut que je m'acharne pour remboîter le truc là en bas sur le boîtier papillon. Pareil, la vis du collier donc qui est tout à l'aveuglette. Je vais le remboîter, je vais serrer la vis. Je vous dirai combien de temps ça m'a pris. Et je vous reprends juste derrière. Mon conduit d'admission là il est en place, il est serré. J'ai dû mettre un bon 10 à 15 minutes. En fait j'arrivais pas du tout à l'emboîter. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai ressorti. Le caoutchouc je l'ai lubrifié un petit peu de lubrifiant. Et là après en forçant ouais j'ai réussi à l'emboîter. C'est pas que c'est dur, c'est qu'on a aucune prise pour appliquer de la force. C'est ça qui est chiant. Mais bon là il est en place et il est serré. On va maintenant le visser. Donc il y a une vis là en bas.
celle-là que je vais mettre en premier, puisque c'est la plus chiante. Ouais, faut trouver le trou. Faut trouver le trou. Comme ça. Voilà. Est-ce qu'elle a prise? Ouais. Elle a prise. Nickel. Donc là, c'est du 10. Déjà pour l'approcher. Ensuite, on en a une, hop, juste ici. Pareil. C'est exactement la même vis. Hein. Donc celle-là, je l'approche et je peux tout de suite la serrer. Voilà. Du coup, on retourne là en bas pour serrer celle-ci. Voilà. Ensuite, tant qu'on est là en bas, on a ici le connecteur de notre solénoïde de déphasage d'arbre à crame d'échappement. Voilà, c'est en place. On a notre durite d'air. Voilà. Là, c'est nettement plus accessible. Tournevis. Ça devient bon, là. Ça devient bon. Voilà. Ensuite, on retourne tout là derrière, puisque là, on a un câble. Donc, il faut attacher ici au conduit. Voilà. On le clip. C'est bon. Ensuite, on se penche juste un petit peu là sur le côté. On a le connecteur ici, donc à clipper dans son petit logement ici. Et le reste, ma foi, c'est bon. Donc là, on a tout bon. Il ne nous reste plus qu'à mettre ce petit conduit là. Donc qui est emboîté là derrière. Dans le truc là, franchement, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Si quelqu'un sait, qui me le dit dans les commentaires. Ça m'intéresse. Surtout que le truc là derrière, ça se promène quoi. Hein. Le machin il se promène à mort quoi. Hein. Je sais pas ce que c'est. Même pas fixé le truc là derrière. Je sais même pas comment je vais le remboîter dans la mesure où c'est pas fixé, je peux pas pousser dessus quoi. On va essayer quand même. Hein. Là, je crois que je l'ai chopé. Donc je lui fais tout de suite prendre la bonne position. Voilà. Et on le glisse là-dedans. Merde, il rentre pas non plus. Allez. Collier qui est pas assez desserré. Merde. Bon. C'est quoi ce merdier encore? Bon, c'est pareil, je vais le lubrifier un petit peu. Voilà. Là aussi, ça mange pas de pain. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux. On va tout de suite le serrer.
Voilà. Il ne nous reste plus que les vis à mettre. Alors là, putain, il y en avait un qui avait un écrou en dessous. C'était lui là. C'était lui. Hop. Ça va un peu dur à passer à travers le plastique là. L'écrou en dessous. Voilà. Je vais tout de suite mettre la deuxième. Je ne sais même pas si elle a prise. Ah si, c'est bon. Hop, ça c'est bon. Et on peut serrer la petite dernière là. Et voilà. Et là, je crois qu'on a fini. Ouais, je pense. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais couper. Je vais jeter un dernier coup d'œil, histoire que voir que j'ai pas oublié un connecteur ou d'attacher le faisceau quelque part. Je vais brancher la valise pour effacer le défaut, donc lié à ce solénoïde. Et puis, ma foi, ça sera fini. Et puis on se reprendra pour le débriefing. Bon bah ça y est, c'est fini. Donc on a pu remplacer notre joint de cache culbuteur, notre solénoïde de déphasage d'arbre à cam d'admission et la petite surprise qui allait bien, hein, donc le patin de la chaîne de distribution. Il y a vraiment eu du bol qu'il n'est pas parti se promener dans les arbres à cam. Hein. Ça c'est une chance de cocu, on va dire. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? L'accessibilité, c'est assez merdique. Il y a plein de trucs qui m'ont bien saoulé, comme le manchon sur le boîtier papillon qui est en dessous du collecteur, là. Il n'y a pas d'accessibilité. Et le cache culbuteur, bon, il y a beaucoup de démontage pour accéder au cache, mais bon, ça se fait relativement bien. Dans l'ensemble, je dirais ça se fait bien, mais il y a quand même des trucs chiants. Donc là, elle est repartie pour un petit moment. Donc j'ai rien de plus à ajouter, donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vous mets les liens en bas en description ou alors sur le site monoutillage.com, donc qui est partenaire de la chaîne. Vous avez 12% sur l'ensemble du site, y compris les articles en promotion, avec le code promo Tintin22. Voilà, j'ai tout dit. À la prochaine. Ciao, ciao.